Je suis persuadé effectivement que le transfrontalier, c'est l'avenir. Hein. Donc je suis originaire tout à fait du sud de la province de Luxembourg, région frontalière à la fois avec la France mais avec le Grand-Duché. Et il y a des mouvements de population importants qui se font entre ces trois pays. Et les soins de santé, finalement, ne sont qu'un des éléments à partager parmi bien d'autres, notamment le travail. On sait bien qu'il y a énormément de Belges qui vont travailler au Grand-Duché de Luxembourg ou de Français qui viennent travailler en Belgique, etc. Donc, je pense qu'il y a une grande pertinence, effectivement, à donner de la cohérence aux soins de santé transfrontaliers. Il existe d'ailleurs un certain nombre de programmes d'échanges déjà très concrets avec l'hôpital français qui est juste de l'autre côté de la frontière, qui est l'hôpital du bassin de Longwy, l'hôpital de Mont-Saint-Martin, avec l'hôpital d'Arlon, hein, donc faisant partie du groupe Vivalia. Et puis, il y a également des échanges, mais plus ponctuels, ceux-là, avec les hôpitaux grand-ducaux, qui bénéficient de moyens que nos hôpitaux ne peuvent que difficilement obtenir. Hein. On sait bien que le Grand-Duché de Luxembourg bénéficie d'une situation financière actuellement qui lui permet d'investir considérablement dans tout un certain nombre de domaines, dont celui de la santé. Hein. Mais ils connaissent quand même aussi, par parenthèse, quelques difficultés de réorganisation de leur offre de soins. Ils sont en pleine réorganisation aussi. Tout à fait, comme chez nous. Mais je pense que c'est une réalité. Les patients, demain, ne réfléchiront plus uniquement en termes de « je suis belge, je me fais soigner en Belgique », mais ils vont regarder quelle est l'offre de soins dans le bassin de vie où ils se trouvent, et les frontières ne sont que quelque chose de tout à fait artificiel, et les échanges de population en matière de soins de santé se feront de manière beaucoup plus fluide qu'aujourd'hui. Je pense que les accords cadres existent. La ZOAST, d'ailleurs, qui est la zone d'accès aux soins transfrontaliers, vient d'être augmentée hein, à l'arrondissement de Neuchâtel. Donc les choses évoluent considérablement. Il y a des possibilités maintenant de soins avec le Grand-Duché de Luxembourg qui n'existaient pas encore jusqu'il y a peu de temps, notamment en matière d'aide médicale urgente. Je pense qu'il faut avoir cette vision transfrontalière en matière de soins de santé, comme Monsieur le Gouverneur ne va pas se manquer de nous le dire, dans beaucoup d'autres domaines. Au niveau de l'aide aux personnes, il y a encore beaucoup à faire. Et là peut-être que les mutualités ont un rôle à jouer. Tisser le lien social, tisser le lien associatif en dépassant la frontière est peut-être quelque chose qu'il faut organiser aussi. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Par exemple, je prends un exemple, nous avons une centrale de services à domicile qui déploie des tournées de soins infirmiers à domicile. On sait combien dans le Luxembourg, l'isolement et les problèmes de mobilité sont importants. Mais parce que nous n'avions pas assez, je dirais, de bénéficiaires sur une zone frontalière particulière, nous avons dû fermer des tournées. Alors que de l'autre côté de la frontière, j'en ai discuté avec des collègues français, il y a peut-être aussi des affiliés, des patients qui sont en difficulté, qui ont besoin de soins infirmiers. Quel dommage! Peut-être qu'en associant les zones frontalières de part et d'autre, on pourrait maintenir des services communs. Je parle de services de repas à domicile, des services de soins à domicile, des services d'aide aux personnes, en mettant en commun nos ressources qui, individuellement de chaque côté, sont difficiles à financer, et on l'a dit et redit. Et donc là, je pense qu'il y a beaucoup à faire. Il faudrait travailler avec la province, notamment, pour essayer de cadastrer tout ça et voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour développer. Je sais que le tissu social du côté de Mont-Saint-Martin, c'est quasi zéro, il n'y en a plus. Hein. Donc ça, on doit au président Sarkozy. Il a détricoté tout le lien associatif de l'autre côté de la frontière. Nous en avons encore un peu. Donc ce serait peut-être bien, effectivement, de travailler ensemble pour voir comment on pourrait coopérer à ce niveau-là. On a déjà 2500 patients français donc qui viennent déjà avec les facilités mises en place, etc. Et maintenant, j'ai envie juste d'ajouter, si nous, les acteurs sociaux, ne le faisons pas, ce que mon collègue Jacques vient de dire, alors effectivement, ce sont des privés qui vont s'y atteler. Et donc, il faut vraiment que l'on trouve des accords et que l'on se préoccupe de ces questions-là. Terminer sur un beau consensus. Au niveau syndical, évidemment, on partage également cette vision qu'il faut prendre en compte cette dimension transfrontalière. Nous, on a une collaboration très étroite avec l'OGBL, côté Grand-Ducal. Qui sera bientôt en élection sociale. Qui sera bientôt en élection sociale, effectivement, dans quelques semaines. Il faut quand même savoir, il y a 30 000 personnes, 30 000 luxembourgeois qui passent la frontière tous les jours. C'est quand même quelque chose de fondamental. Et ce qui me
m'interpelle parfois, c'est de voir effectivement que dans toutes les analyses, parfois on a l'impression que les frontières, Alain le rappelait, c'est quelque chose de tout à fait virtuel. Et on a parfois l'impression, pourtant, dans les analyses, que quelque part, il y a un grand mur et que ça s'arrête à la frontière. Moi, je dirais qu'au niveau, en tout cas, des luxembourgeois, on doit aussi rappeler régulièrement et avec force aux instances fédérales et aux instances wallonnes que le travail à mener avec le Grand-Duché est quelque chose d'important. Et force est de reconnaître, dans des questions aussi importantes que celle de la mobilité, par exemple, on ne va pas parler de la ligne 162, c'est un autre débat, mais quelque part, on a été un peu oublié. Donc là, je crois qu'il y a un vrai combat politique à mener au niveau de l'ensemble des partenaires et de l'ensemble des acteurs sociaux.